Parmi les 9 puissances nucléaires, Israël est la seule du Moyen-Orient, mais aussi la seule au monde à ne jamais l'avoir reconnue officiellement. Alors, qu'est-ce que le programme nucléaire israélien? D'après les estimations de l'Arms Control Association, Israël disposerait en effet de 90 têtes nucléaires, avec suffisamment de matériel pour en fabriquer 200. Et elle a à sa disposition tout type de vecteurs pour les utiliser. Des avions F-15 et F-16, des missiles Jericho 1, 2 et 3 capables de frapper dans un rayon de 4500 km, et même une capacité de projection avec ses sous-marins de classe Dolphin. Le programme nucléaire israélien est réparti sur 6 différents sites. Oui, mais tout ça, officiellement, ça n'existe pas. Le programme nucléaire israélien est un programme clandestin, développé secrètement en violation du droit international. En 1956, David Ben Gourion obtient le soutien de la France en échange du plus grand secret. Ensemble, ils construisent le réacteur de Dimona, le désert du Negev, qui sert au développement d'un programme nucléaire militaire. Avec l'arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir, la France se retire et Israël achète clandestinement des matières premières au Royaume-Uni via une société écran norvégienne. Lorsque les États-Unis découvrent l'existence de Dimona au début des années 60, Israël nie développer une arme atomique et Washington ferme les yeux. Si bien qu'à la fin des années 1960, Israël dispose de l'arme nucléaire. On ne sait pas exactement quand, mais c'est souvent la date de 1967 qui est retenue, mettant ainsi ses alliés devant le fait accompli. L'année suivante, Israël refuse de signer le traité sur la non-prolifération des armes atomiques, qui aurait soumis son programme au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et en 1969, un accord secret est passé entre la première ministre Golda Meir et le président Richard Nixon. Israël peut disposer de l'arme nucléaire, mais ne doit ni le publiciser ni faire de tests. Le programme est révélé dans la presse britannique en 1986 par Mordechai Vanunu. L'ingénieur nucléaire est condamné à 18 ans de prison pour trahison. Et officiellement, les autorités israéliennes continuent de ne pas confirmer ni de nier ces affirmations. C'est la doctrine de l'Amimout. La possession de l'arme nucléaire reste ambiguë, secrète, taboue, permettant d'exercer une force de dissuasion tout en échappant aux pressions diplomatiques. Do you know of any country in the Middle East that has nuclear weapons? With respect to nuclear weapons, I don't want to speculate. What I know is this, that if we see a nuclear arms race in a region as volatile as the Middle East, everybody will be in danger. Depuis les années 1980, la doctrine israélienne vise également à s'attaquer à tout pays de la région soupçonné de chercher à se rapprocher de l'arme atomique, attaquant ainsi le réacteur Osirak en Irak en 1981 et aujourd'hui l'Iran.